Depuis hier, alors je sais pas, est-ce que j'ai une jeune fille blonde, yeux bleus, qui pour moi était sportive et qui se prénomme, je sais pas si c'est Lucie ou Suzy. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pas du tout. Ça peut être quelqu'un de vivant, hein, mais bon. Non. Alors vivant, oui, Lucie. Lucie, vous avez, mais elle correspond à ce descriptif? Grande blonde, non, elle n'a pas les yeux clairs. Enfin, ils sont clairs, mais ils sont marrons, ils sont pas bleus. D'accord. Elle est sportive? Oui, enfin, en tout cas, elle a une allure sportive, oui. D'accord. Vous avez mis une photo? Non. Un prénom? Lucie. Mais ici, là. Ah non, non, non. Non, d'accord. Ici. De vivant. Là, là. Non, parce que j'ai Lucie aussi, mais bon, c'est une jeune femme plutôt qu'une jeune fille. Ouais, elle est dans la vingtaine. Hein. Non. 20, entre 20 et 30 ans, mais pas plus. D'accord, non. Non. Oui, elle a 22 ans. Ouais. Ah, alors c'était ça. On va voir, c'est peut-être pour vous malgré tout. Votre prénom, madame? Corinne. Alors là, j'ai ma petite. Ma petite. Ma petite. Je suis heureuse. Pour moi, c'est une personne féminine, heureuse de venir te dire combien j'ai été. Pour moi, c'est une grand-mère. Parce que j'ai ignoré de faire. Alors on va. J'ai le 15 qui arrive, ça vous parle? 15. Pardon. Va partir. Alors on va voir, on va affiner, hein, j'espère que c'est pour vous. Le 15, oui, si, ça me parle. Ah oui, parce que là on m'envoie le 15. Oui. D'accord. Par rapport à cette dame qui est décédée? Pas forcément. Pas forcément, mais vous, dans ça la vous famille, parle. oui. Dans la famille, il y a un anniversaire ou... D'accord, le 15. Alors c'est peut-être ça. J'ai comme un prénom, un double prénom peut-être. Il y a aussi Marie quelque chose? Ça me parle pas. Ça vous parle pas. Un nom composé. Non, je vois pas là. Bon. Alors, cette dame, elle avait des problèmes de phlébite. Je sais pas. Ah. Est-ce que j'entends parler de phlébite? Elle m'envoie le mot phlébite. Pour moi, c'est plus une grand-mère. Hein. Lucie, c'est une grand-mère? Non, non. Ah, la C'est peut-être juste pour faire... Non, non, c'est juste pour faire le lien avec vous. Mais la personne dont je vous parle. Ah, alors ça, c'est pas ma grand-mère à moi, mais c'était une grand-mère par rapport à la fameuse Lucie. D'accord, par rapport à la fameuse Lucie. Alors, d'accord, c'est peut-être pour Lucie alors le message. D'accord. Et vous savez si elle a eu des problèmes de phlébite? Alors de phlébite, je sais pas, mais après des circulations du sang. Elle me montre vraiment ses jambes. Voilà. Des douleurs aux jambes, oui. Bon, voilà, donc on y est peut-être alors. Vous savez si actuellement elle a un choix important à faire? Oui. Elle me parle, parce que j'entends actuellement
Alors je vais dire tu, on va parler à Lucie, mais il faudra que vous lui passiez le message. Actuellement, elle m'envoie comme vraiment un chemin, j'entends le chemin, un chemin à la croisée des chemins plutôt. Et il est important pour toi que... elle me dit que tu avances sur ton chemin, mais elle insiste sur vraiment le chemin, j'entends sur ton chemin que tu as choisi. J'entends, ne te laisse pas, voilà, influencer par les autres, vraiment. Il y a une notion de cheval aussi, elle fait du cheval, ou il y a quelque chose de... il y a des chevaux? Vous savez pas si elle a fait du cheval ou pas? Elle me parle de cheval. Alors je ne sais pas ce qu'elle a choisi de faire, mais... Ou peut-être cette grand-mère avait des chevaux, je ne sais pas. Alors, ça, à ma connaissance, non, mais peut-être... Bon, ce serait bien que vous regardiez quand même. On parle de grand frère. Elle a un grand frère, cette jeune fille? Ou quelqu'un qu'elle connaît? Quelqu'un d'important? Non, mais il y a des liens très forts On parle Dans les cousins et cousines. D'accord, parce que c'est comme... Mais en tout cas, il y a sûrement un lien où elle est très très proche avec... D'accord. Parce que j'entends grand frère, alors bon. J'entends ouvre-toi aux autres. Elle a tendance à être plus renfermée. J'entends vraiment ouvre-toi aux autres. Oui, quand même. En fait. D'accord, parce qu'elle me dit, elle dit ouvre-toi aux autres. N'aie pas peur, et j'entends n'aie pas peur de t'affirmer. Elle insiste sur ça, n'aie pas peur de t'affirmer. Ouais, elle insiste vraiment sur le mot. Il y a des choses qu'il faut vraiment qu'elle clarifie, parce qu'elle insiste sur ça. Clarifie, clarifie. Mais bon. Je sais pas. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut choisir comme voie, mais elle insiste sur le cheval, donc je ne sais pas, voyez avec elle. Ça peut être comme la guérison par les choses, je ne sais pas. À voir si ça lui parle ou pas, mais en tout cas, je ne sais pas. Mis à part sur le 15 qu'elle insiste, après je... Le 15 par contre? Le 15, c'est pas lié directement à Lucie, mais c'est par rapport à vous? Non, c'est dans la même famille. Dans la même famille quand même, le un 15. autre enfant de... D'accord, ouais. Mais je suis désolée, là, c'est pas très très fluide. Bon, bah, vous lui passerez au moins ce message. Merci beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, oui, parce que je l'ai depuis hier. Bon. Merci. Vous m'entendez toujours? Oui, ça marche.
Alors, j'ai une jeune dame qui m'appelle sur photo, mais avant, je voudrais, parler d'un défunt qui est là, que je vois depuis 5 petites minutes. Il me fait rire parce qu'il me dit qu'il fait son exercice. Il marche, mais il marche. Il va pas jusqu'au fond, il va pas jusqu'à moi. Donc on va supposer que c'est peut-être pour quelqu'un qui est au milieu. Je ne sais pas, on va voir. C'est un vieux monsieur. Comment dire? Alors je ne sais pas si c'est son prénom, c'est toujours pareil. Hein, j'ai le prénom de Auguste. Ce monsieur, il se présente. Alors il n'est pas très petit, vous voyez, pour son âge, je trouve que oui. Peut-être. C'est un monsieur qui est clairement, pour moi, de ce qu'il montre, il est plutôt de la campagne ou qui aime bricoler parce qu'il est habillé, il a un pantalon qui est, je veux dire, excusez-moi si c'est pour vous, mais je ne sais pas, qui ressemble pas trop à rien. On dirait qu'il est trop grand ce pantalon, hein, il flotte dedans. Ça peut correspondre à vous? Oui, ça peut. D'accord, c'est à votre grand-père? Oui. D'accord. Est-ce que il a, alors, c'est important cette histoire de marche, d'exercice. Il faut qu'il marche, il me dit. Voilà, donc il faut que je marche et je fais les exercices, il faut que je marche. J'ai mal aux jambes, alors, le sang, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ouais, parlez, alors, vous avez un micro? Oui, mais je ne suis pas trop à l'aise. D'accord. Alors essayez de parler fort. Que tout le monde vous entende. Le prénom? Serge. Serge. Pourquoi Auguste? C'est son frère. C'est son frère, d'accord. Et ce frère est parti? Non, hein? Voilà. Il l'attend. Il l'attend. Alors Serge, il est... Moi il me fait rire. Il avait de l'humour, il était taquin. Oui, hein? totalement. Alors il fait un drôle de mouvement, ce que je vois avec sa bouche. Je ne comprends pas ce qu'il fait avec sa bouche. Je ne sais pas si il avait un problème ou avec un... J'en sais rien. Mais, vous voyez, bon, je ne veux pas le ridiculiser devant tout le monde, mais il me fait un petit truc avec la bouche et j'ai entendu et des fois je bavais. Oui. C'est vrai. Hein? Des fois il bavait. Alors il est vraiment content avec ce sentiment que j'ai. Soit c'est la première fois qu'il vient, Serge, en rendez-vous public comme ça, ou alors il aime vraiment ça, je ne sais pas. Vous l'avez déjà eu en public? Non. Ça lui... Enfin, il est content. Il est content. Alors vous allez entendre, parce que là il se fait reconnaître, mais il y a le message qui va suivre, quand même, derrière. Ok? Alors j'essaie de voir ce qu'il veut. C'est un esprit. C'est ça, oui, oui. C'est mot d'avion, oui, c'est ça. Avant de passer au message, il rigole et il me parle de, alors écoutez bien, hein, de quignon de pain. Oui, il fallait qu'il ait le quignon à table. Et donc on est bien avec, d'accord, ok. Il parle de quignon de pain. Le message c'est respire. Respire. Parce que, pour vous, hein, parce que là, et en même temps, puisque bon, c'est vrai que je ressens aussi physiquement les choses, mais là je les ressens pour vous, je suis complètement oppressée. Respire. Bon, excusez-moi, pardon d'avance.
arrête de rester le cul sur la chaise. Bougez, faites quelque chose. Il y a de la peur, en fait, il me montre chez vous. Il y a de la peur à avancer. Il y a de la peur à vous identifier. Et donc, Serge, il vous dit que le plus important, c'est de vous identifier à vous et pas aux autres. Il me dit à l'oreille, tu comprends? Tous les autres, ils sont mieux qu'elle. Il a raison? Oui. Bon. Ben, c'est pas vrai, il vient vous dire. Il y a longtemps qu'il est parti? Non. Juin. Juin là? Ah ben, je peux vous dire qu'il est pote. Pour être parti au mois de juin, il dit qu'il est tranquille. Là, il est tranquille. Vous savez ce qui est étrange? C'est que Serge, j'ai oublié de mentionner ça, mais il me le remontre, quand il est apparu là, hein, dans l'allée centrale en train de faire sa marche, il était suivi de près, fermez la bouche, pas par un chien, mais par une chèvre. Je ne sais pas si c'est symbolique ou si il y a une chèvre qui a rôdé dans sa vie à un moment donné, mais il y a une biquette une biquette blanche, voilà, qui le suit. Il avait une canne, oui, voilà. Et là, pour bien que vous compreniez ce qu'il a à vous dire, pardon, je perds mes cheveux en plus, pour bien que vous compreniez, il continue à marcher là, on fait deux chaises, trois chaises, hein, et il donne un coup de canne sur les barreaux, sur les trucs, clac, 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 voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais ça il le fait. Écoutez-le, ce grand-père. Lui, il va bien, il est heureux quand même pas, hein. Voilà, tout va bien. Il dit qu'il est parti tranquillement, mais ça va pour lui. Maintenant, il faut que ça aille pour vous. Il vous aime beaucoup, ce grand-père, il vous aime beaucoup, vraiment. Comme si, parce que j'entends ce mot, et encore il ne faut pas interpréter puisque je n'en sais rien, mais il dit que vous êtes unique. On peut le prendre de diverses façons, soit vous êtes vraiment quelqu'un d'unique, je veux bien le croire, soit vous êtes une seule fille, j'en sais rien, vous êtes unique. Et à ce titre-là, aujourd'hui, c'était important qu'ils viennent vous rassurer et vous dire de bouger, de bouger. Il dit d'ailleurs que dans la vie, si on ne bouge pas, on est mort. Donc il faut bouger, ok? Vous allez bouger? Oui. Hein? C'est motivant. Pourquoi il dit ça? Il dit qu'il vous... Ah, bizarre, Serge. Bon. Il vous embrasse, mais pas trop quand même. Oui. Vous comprenez? Oui. Bon. Il vous embrasse, mais pas trop quand même. Voilà. Allez hop, puis il vous balance un petit coup de calme. Allez-y, on le remercie. Hein? Merci. Puis bougez, hein. Je ne veux pas entendre après des trucs... ok? Merci. Merci à lui. Deux qui m'attirent. Alors, elle emploie le mot petiote. Alors, ma petiote. Oui. Ma petiote. Elle dit
laisse, alors, laisse faire. Laisse faire. Alors, elle me dit, elle me montre des petits vélos dans la tête. Elle me dit, laisse faire. J'ai le 16 qui arrive. Oui, ça vous parle? Bon, c'est le principal. On va envoyer le 16. J'entends, j'ai eu du mal à vous laisser, j'ai eu, elle me parle de complications. J'ai eu des complications. Elle m'a dit, je ne sais pas si à la fin il y a eu des problèmes au niveau respiratoire. D'accord, parce qu'elle me montre ça. Et bon, elle montrait la poitrine. Bon, d'accord, ok. Il y a un nom en hête ou autour de vous, il y a un nom en hête, comme Yvette ou quelque chose? Bernadette, Elisabeth. Non, ça ne vous dit rien. Je sais pas, elle insiste sur un nom en hête à la fin. Ça peut être une amie, hein, mais non. Bon, mettez en. Alors, elle me parle, tu as dû faire face à plusieurs décès. Est-ce que ça vous parle? Ma grand-mère. Que votre grand-mère? Parce que bon, alors attendez, on y va. J'y vais. Tu as dû faire face à plusieurs décès. Elle dit, ma grande, suis ton chemin. Elle me parle de petits copains. Oui, vous en avez un? Bon, elle me parle de petits copains. Elle parle de votre petit copain, en tout cas, j'entends petit copain. Avec elle? D'accord. Avec le 16. Ah, d'accord, parce que j'entends petit copain. Ok, parfait, merci. Là, il y a le 2 qui arrive. Alors, je ne sais pas s'il y a une notion de 2 mois, 2 ans, ou par rapport à vous. Ça fait pas 2 ans que vous êtes avec? Non. D'accord. 2 mois? Non. Bon, je sais pas, il y a le 2. Elle me parle du 2. 2, ça me rappelle un anniversaire. C'est un anniversaire, ça vous parle le 2. Bon, moi je demande juste si ça vous parle ou pas. C'est ce qu'elle m'envoie comme info. Ok. C'est le principal. J'ai pas son prénom, vous pouvez me le donner s'il vous plaît? Suzanne. Suzanne. Je l'avais pas. Elle
Elle me montre un chien noir, ça vous parle? Un chien foncé en tout cas, peut-être pas noir, mais oui, ça vous parle? Oui, oui. Bon, parce que il est décédé ou vous? Oui, d'accord, donc il est avec elle. Voilà, elle parle de ce chien. Alors, elle me dit, allume la lumière. Allume la lumière. Ça vous parle? Bon, d'accord. Elle insiste dessus. Allume la lumière. Elle dit vraiment, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Elle insiste dessus. Allume la lumière. N'aie pas peur. On est là. N'aie pas peur. Et quand elle dit allumer la lumière, il y a plusieurs connotations dans ça aussi. Mais elle insiste vraiment sur ce mot. N'aie pas peur. C'est votre guide familial, hein. Elle vous protège beaucoup. Elle me parle de romarin. Ça vous parle pas? Vous ne savez pas? Je ne sais pas pourquoi elle insiste sur le romarin. Elle me parle de pieds. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à elle, mais... Non, attendez. Je ne comprends pas. Ma fille. Vous avez une question peut-être pour elle? Parce que là... En fait, avec ma mère, on va monter un resto. Alors attendez, dites pas plus. Il y a une histoire, il y a un rapport avec la mer ou pas? C'est pas les fruits de mer. C'est pas en bordure de mer. Pourquoi elle m'envoie là? Elle me parle de mer. Bon, alors c'est mer, elle, ouais, mer. Alors, attendez. C'est vrai que c'est difficile des fois. C'est en chantier ce resto? Oui. Parce qu'on parle de chantier. Il y a une notion du 6 qui ressort. Est-ce que ça fait 6 mois que vous avez décidé ça ou alors il y a quelque chose dans 6 mois? On veut le monter dans 6 mois à peu près. Bon, d'accord, merci. Ok, 6 mois.
Ok. À prendre avec des pincettes, bien sûr, mais elle me dit confiance. J'ai le mot confiance. Donc, ayez confiance là-dessus. J'entends papa absent, ça vous parle? D'accord, c'est bien. Ok, merci. Je parle de papa absent. Là, on m'envoie encore. Il y a le 4. Il y a un rapport avec ce papa et le 4. Le 24. D'accord, j'avais. Bon, je sais pas. Et le 4. Ok. Donc, elle dit garde les pieds sur terre. Peut-être ça la notion de pied, mais sois confiante, soyez confiante. J'entends ça va se décanter. Mais là, je ne sais pas si actuellement le chantier prend un peu de retard. Mais il y a une notion un peu de retard. Ça a pris du retard. Ou, je ne sais pas, en tout cas, elle dit, ça parle de chantier, retard, mais c'est comme si elle disait, c'est un petit obstacle, mais bon, elle insiste. Il y a quand même la notion de 6 qui ressort vraiment. Printemps. Alors je ne sais pas si c'est pour vous, mais votre compagnon, il a un nom en 1. Ça se termine par 1. Non, vous n'avez pas un ami. J'entends comme Son frère. D'accord, quand on parle comme Quentin. Ben, je ne sais pas, un nom qui termine en 1. Elle insiste dessus. Damien. Damien, d'accord. Bon, j'avais ça. On va parler de ça. Vous connaissez un Quentin? Oui. Ah, voilà. Parce que c'est... D'accord. Bon, elle me parle de lui en tout cas. Je ne sais pas. C'est vous qui voyez, en tout cas, elle me parle de Quentin. Ok, merci. Elle dit, garde, t'as des ressources et confiance. Vraiment, t'as des ressources. Elle me montre vraiment qu'avec vos mains, vous pouvez faire quelque chose. Oui. Elle insiste dessus, hein, elle me montre ça, hein, elle me fait ça. Vous pouvez. Elle dit garde confiance. Et elle réinsiste, n'aie pas peur. Voilà. Bon. Merci à votre grand-mère. Merci. Alors j'ai un monsieur, un restaurateur il me montre un restaurant. Et ce que j'entends c'est manger, boire, manger, boire. Alors profite bien de la vie, ce restaurateur. Il dit qu'il est parti vite. En fait, je vois qu'il a été malade. J'ai mal au ventre d'ailleurs, donc je vais plutôt localiser un départ. Voilà quoi. Le micro va pas bien? Vous m'entendez? Oui, tout va bien. Qui a perdu qui est un restaurateur, qui est dans la restauration? Oui.
D'accord. Alors, est-ce que c'était... est-ce que il était relié au sport? Le restaurant, c'était l'endroit où il y avait l'équipe de foot qui se réunissait. C'était dans un petit village. C'est-à-dire qu'il aimait le foot, mais... J'ai vraiment le sentiment que c'est plus relié au sport. Là, que j'ai l'élément... je ne sais pas pourquoi. Alors, je vois... alors, ça peut être du foot, mais je ne suis pas persuadée. Donc il me montre des rectangles verts. Alors après un terrain de foot, ça reste aussi un rectangle vert, hein. Mais il me montre un trèfle. Il me montre un trèfle. Un trèfle. Alors je ne sais pas si c'est la plante, si c'est un symbole, si c'est... voilà. Et il est moustachu. Il me montre. Il est moustachu ce monsieur, ce restaurateur. Il n'est pas parti... alors, il y a un moment, mais je dirais quand même, j'en sais rien, si je dis 10 ans, quelque chose comme ça, oui. Mon cousin sportif qui avait un restaurant, plusieurs, liés au rugby, très proche. Encore Décédé il y a 10 ans. 10 ans, d'accord. Il est moustachu ce... Oh oui, il est moustachu, oui. Il est moustachu, d'accord, merci. Chut, parlez pas tous en même temps. Le ventre, ça parle. Il est parti vite. Il est parti... en un an, pour moi c'est vite. Hein. Oui. Et c'était relié au ventre? Les poumons plutôt. D'accord. Pourquoi j'ai ce mal au ventre? Peut-être que ça a dégénéré. D'accord. Rien. Je frappe, hein, au bout d'un moment. Non, mais je vais faire. Tu me dis. J'ai vraiment. Il n'y a rien eu au foie, il n'y a rien eu. Sur Il le y a rien eu marbre. au foie. Il y a eu la boisson, hein, ça c'est sûr. Hein. Boire. Manger, mais boire. D'accord. Qui c'est pour toi? Mon cousin. Ton cousin. Premier degré. D'accord. Donc on est d'accord, il y a 10 ans. Oui. Et c'était relié au sport. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Moi je suis désolée, au fond. Je suis plus avec madame. D'accord. Il dit que... il a un rire particulier. Hein. Oui. Il a fait, bon, je ne peux pas vous le refaire, mais parce que là, il est carrément... Bidonné. Il est bidonné. Oui. Il aime bien rire. Mm. Il aime bien rire. Je dis, il aime bien rire parce qu'il rit toujours beaucoup. Ah, super. Voilà, il rit toujours beaucoup. Là encore, c'est la série des gros mots, hein, putain. Bon. J'ai rien vu venir, en fait. Oui. J'ai rien vu venir. Alors certes, je crois comprendre qu'il n'a pas trop fait attention, mais en fait, il a rien... Alors j'entends, j'avais des projets. Oui. J'avais des projets. J'avais... enfin, pour lui... et quel âge il pouvait avoir? 50, 60? 61. Oui. 61. Voilà. Moi, pour moi, pas plus de, tu vois, Ça s'est 60 déclaré ou à 61. 61. D'accord, jeune, quoi. Oui. Voilà, il avait des projets et tout ça, c'est flingué, en fait. Voilà, c'est flingué, c'est le mot. Pourquoi le trèfle, alors, du coup je me Alors permets... moi j'ai pensé de suite à l'équipe d'Irlande. D'accord. Pourquoi je sais pas trop, mais Je sais pas. Peut-être qu'il a joué contre. oui, il a sûrement dû jouer contre. D'accord, je sais pas. En fait, il me montre ça, il faut voir si ça marque à un moment donné. Chercher. Clairement, il voulait, ce cousin-là, hein, Oui. il voulait pas partir. Vraiment. Le vrai vivant, crac. Et on s'accroche et même si ça va vite, mais il parlait gras comme ça. Ça lui arrivait de parler gras parce que Oui. enfin, moi j'entends des trucs quoi. Oui, Je oui. ça, je ne peux pas non plus en dire trop, mais voilà. Donc en fait,
il a fait la paix avec tout ça. Vraiment, il a fait la paix avec tout ça. Il est tranquille. Tu savais s'il joue au poker? Possible, oui. Parce que j'entends parler de poker. J'entends parler de poker avec les potes. Mais là-haut, hein. Ah mais oui, c'est mieux, c'est assis, tu te fais pas d'entorse. Tu te fais pas d'entorse, tout va bien. C'est plus tranquille. Il dit que ils se sont retrouvés, et alors c'est étrange ce truc parce que purée, on va dire, voilà, il dit, on est tombé comme des mouches. Il y a eu plusieurs morts ou quoi? Dans ce milieu-là. Vraiment dans son entourage. Oui. Voilà, comme s'il y avait eu plusieurs décès. Une vague. Oui, une vague de décès. Et ma foi, ça va, on s'est accommodé, tout va bien. Tout va bien. C'était important qu'il passe aujourd'hui. Je ne sais pas, mais toujours pressé. Hein. À fond. Toujours pressé. Hein. Demi d'ouverture à fond. Ah bon. pas trop suivi en fait, clairement. Donc, toujours pressé, toujours à courir et pas de temps à perdre en fait, y compris ici, aujourd'hui. Oui. Juste pour dire, ça va. Super. J'entends pouce, mais pas pouce pour dire genre en like que ça va bien quoi. Est-ce que ça veut dire autre chose? Pouce. Mais pouce le doigt, pas pouce. Pouce. Je sais pas. Ça résonne en moi comme j'aurais pu traduire ce pouce en pause. 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 Okay. Pose-toi. Pose-toi. On ne comprend jamais assez tôt combien c'est important d'être tranquille. Bon, lui, il a bien compris tout ça. Il a bien compris d'être tranquille. Parce que là, clairement, il n'était pas. Il n'était pas tranquille. Effectivement. Il veut remercier, alors ça fait quand même dans 10 ans, ça n'est pas hier, parce qu'il veut remercier pour son enterrement, parce qu'il me dit à l'oreille, il y avait le gratin. Ah oui. On est d'accord? Ah, on était près de 2000. Voilà. Il y avait le gratin, il me dit. Oui, tout le gratin du rugby, les mecs, ils arrivaient d'Italie, de partout. C'est ça. Oui. Et là, il est fier, hein, comme un coq. Et Et il n'arrête pas de se lisser la moustache. Ah oui. Oui, voilà, se lisser la moustache. Il n'arrête pas. Donc, merci pour tout. Et merci aussi parce que il a eu quand même... on a beaucoup prié pour lui. Voilà. Donc, il est content, tout va bien. Merci, merci, merci. Merci. Et il me dit, je me tire. Je dis, ben... C'est ça, casse-toi. L'aide de plus verte ailleurs. Au revoir. Merci, merci à lui. Comment il s'appelait? Christian. Ben oui, Christian. Ben oui. D'accord, ok, au revoir. Mais il connaît tout le monde. Christian qui? Il connaît tout le monde. Mais c'était mon cousin. C'est ton cousin, c'est pas possible. Donc, d'accord. Je le connais, oui. Il va bien. Il va bien, merci. Alors je ne sais pas si c'est... Il y a Dominique ici qui arrête. Est-ce que ça va parler à quelqu'un? On me parle de la, vous savez, Jennifer au soleil. J'ai cette musique qui est là depuis tout à l'heure. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voulait partir au soleil, si c'est une métaphore, mais j'ai la musique de Jennifer. Ou alors est-ce que quelqu'un était... Personne n'est passionné de Jennifer? Jamais? Non, elle a vu. Bon. Dans ces jeunes garçons là, parce qu'il y a plusieurs jeunes garçons qui sont là, ils rigolaient pas avec ça, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un lien. Ça vous parle pas? Ceux qui ont porté,
poser des photos par rapport aux jeunes. Bon, je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi j'ai la musique de Jennifer au soleil. On comprendra peut-être après. On va essayer avec lui. C'est pour qui ça? J'ai pas son prénom, vous pouvez me le donner s'il vous plaît? C'est moi. J'ai le 24 qui arrive de suite. Ça vous parle? Il n'a pas 24 ans sur la photo? Non. Ah. Peut-être un rapport avec le 24. Oui, il y a quand même un rapport avec le 24. Bon, d'accord. Alors, on va voir. Ce qui me parle du 24. Alors là, il me dit accroche-toi. 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 C'est votre frère? Non. Parce qu'il me parle de... J'entends accroche-toi. Oui, vous considérez comme... vous n'avez pas un rapport de frère et sœur? C'est comme... c'est le frère de... Enfin, le meilleur ami de mon fils. D'accord. Parce que j'entends parler de... Comme sœur, accroche-toi, accroche-toi. Il a une sœur? Non. Mais pourquoi? Il me parle de sœur. C'est ça que je comprends pas. J'espère que c'est pas une superposition. Il me parle de 2 roues. Il y a eu quelque chose avec un 2 roues? Oui. D'accord, parce qu'il m'envoie le mot 2 roues. Ok. Alors j'entends le mot, alors je ne sais pas si c'est un rapport, si je vous parle de brésilien, ça vous parle? Non. Pourquoi il me parle de brésilien? Je comprends pas. Je ne sais pas s'il était passionné d'équipe de foot ou quelque chose, mais il y a, je ne sais pas, il me parle de brésilien, je ne sais pas. Il me parle, il me dit j'ai été éjectée, ça vous parle? Oui. D'accord. Parce que j'entends j'ai été éjectée. J'ai été éjectée. J'entends je n'ai ouais, rien vu venir, rien vu venir. J'ai été éjectée. Ça a été compliqué pour moi. Ça a été compliqué pour moi. Il me parle de comprendre. J'ai le 7 qui arrive. Ça fait pas 7 mois? Non. Non. Il me parle du 7.
Ça va? Peut-être, bah, j'ai ma fille, c'est son anniversaire le 7, mais je suis pas D'accord, là, bah voir oui, avec bah, lui, c'est je peut-être sais pas. ça. Oui, mais même c'est juste pour vous faire le lien avec vous. D'accord. Donc il me parle du 7 en tout cas. Voilà. Là, peut-être le rapport avec sœur. Ah, Parce que, en fait, lui, c'est le meilleur ami de mon fils. Donc, ma fille, sa sœur, est née le 7. d'accord, alors peut-être. Peut-être. Vous savez, nous les infos, on donne, mais bon, Oui. c'est à vous de faire le lien après. Il dit, je vais bien. Je vais bien. Ouais, dis-leur que je les aime, dis-leur que je suis là, dis je vais bien. Il me parle quand même de sport collectif. Il n'y a pas quelque chose avec un sport collectif avec votre fils, je ne sais pas. Il faisait du cross, mais voilà, c'est pas Je du sport. parle de sport collectif, alors je ne sais pas. Alors peut-être que là où il est maintenant, j'en sais. Il est peut-être avec l'équipe du Brésil, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, je ne comprends pas. Il parle de sport collectif, ok. Il y a un prénom qui termine par Yel autour de vous. J'ai l'intonation Yel à la fin. Non, je pense pas. Ça vous dit pas? Non. Votre prénom à vous, par exemple? Karina. Non, c'est pas du tout ça. Non. Il veut me parler de... Alors, je ne sais pas s'il avait une amie ou si votre... quelque chose qui termine en Yel, comme... Pas Gabriel, mais je ne sais pas, ou Marielle, ou Muriel, je ne sais pas. Vous vérifierez? Oui. Oui, pardon. Ah, ben voilà. Oui. Peut-être Christelle. Bon, merci. D'accord, mais... C'est pas directement non plus, mais oui, ça... Ouais, mais des fois, il donne des... Bon. J'avais cette intonation qui termine. D'accord. Et cette Christelle, c'est... C'est une amie à nous. C'est une amie à vous. D'accord. Oui, à moi. Voilà, ok, parfait. Mais qu'il connaissait aussi. Oui, d'accord, parfait. Il me parle de fleurs jaunes. Ça vous parle? Non, je ne sais pas. Pourquoi il m'envoie les fleurs jaunes? Ça a été la Toussaint, là, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu particulièrement des fleurs jaunes? Je n'en sais rien, mais il me parle de fleurs jaunes. Vous vérifierez parce que c'est peut-être des fois des futurs messages. En tout cas, il parle de fleurs jaunes.
Il me parle de culpabilité. Ça vous parle? Oui. Bon, voilà. Et ils disent, il ne doit pas culpabiliser. Surtout pas. D'accord. Il insiste beaucoup hein, sur ça. Vraiment. Dites-lui. Hein. Il dit c'était mon heure. Mais ouais. Il faut vraiment qu'il se libère de cette culpabilité parce que ça le freine. Ouais, ça le freine, vraiment. Alors je ne sais pas si, parce que je pense qu'il parle du coup de votre fils, hein, j'entends il va réussir haut la main. Alors est-ce qu'il va passer un examen, je ne sais pas, mais en tout cas il dit il va réussir haut la main, il me dit. Il a une période d'examen où il y a quelque chose? Non, il va sortir de prison le 13 ans. Bon, ben, alors du coup il va peut-être se reconstruire, je sais pas, mais en tout cas il va réussir, donc ne vous inquiétez pas pour lui. Il insiste sur ça. C'est vrai que je me pose des questions tous les jours. Il Ça va revenir au camp, en prison. Donc là, c'est peut-être la réponse. Bon, si ça vous parle, c'est le principal, Oui. madame. Oui. Alors, il me fait ça. Ça vous parle? Bah, en tout cas, il fait ça. Ouais. Passez-lui le message à votre fils. Oui, merci. Merci à lui. Comment il s'appelait? Excusez-moi, je ne sais plus. Simon, pardon. Merci. Merci à Simon. Alors, j'ai une dame, une énergie féminine qui me dit être partie, et je le ressens vraiment beaucoup physiquement, elle est partie d'un cancer ovaire ou utérus, mais ovaire. Voilà. Je ne l'ai pas forcément énormément en visuel, tel que je peux les avoir précisément. Je l'ai plus à l'oreille, cette dame, avec de la timidité, de la discrétion. En attendant, ce départ-là, il est... j'entends comme si on lui avait fait, pas miroiter, mais une possible rémission, mais que la rémission elle n'est jamais venue, quoi, puisqu'elle est partie. Est-ce que quelqu'un a connu une dame qui est partie d'un cancer? Alors j'ai vu un qui est parti d'un cancer, mais pas ni des ovaires ni de l'utérus. Ouais. C'est vraiment pancréas. Non. Parce qu'il y a eu une rémission. Ouais, non. Non, non. Moi j'ai connu quelqu'un pour la médecine. Oui. Et une partie de ça. Oui. Elle a eu des enfants quand même. Voilà. Parce que c'est une dame qui me montre qu'elle a des enfants et que c'est arrivé après, après les grossesses. C'est arrivé après. Après. Oui, oui, mais après. Alors on a les enfants et après on va vous passer le micro. Mais je suis pas sûre que ça soit. On va voir. On se détend déjà. Personne d'autre? On va demander. Hein. Vous allez voir. Si, au fond? Oui. Oui, avec les mains se lèvent, on va voir. Alors, elle était âgée votre... Parce que la dame qui parle, elle n'est pas très âgée non plus. Hein. Elle n'est pas très âgée. Alors, pour vous dire l'âge, c'est compliqué. Compliqué parce que j'ai pas un visuel qui est excellent pour le coup. J'ai cette notion de grossesse et d'ailleurs elle me fait aussi sentir que ça à faire, de sentir les douleurs de l'accouchement, mais
un cancer, j'insiste finalement, sur les ovaires, je suis plus attirée sur les ovaires, quelque chose qui flambe, vous voyez, quelque chose qui flambe, qui arrive vite et qui ne dure pas finalement si longtemps. Est-ce qu'on a toujours des mains qui se lèvent? Oui, au fond. Ouais. Et j'avais une main qui s'était levée là, non? Qui s'est rebaissée? C'est vous, madame? D'accord. Oui, vas-y, donne le micro. Oui. 4 mois. Ouais, c'est rapide. Entre le début et le départ. Bah, elle a eu des enfants, elle avait 3 filles. Voilà, d'accord. Donc, pas question de penser à une rémission. Alors, elle espérait se sortir. Elle espérait, hein, voilà. Parce que rémission, non, c'est pas possible. Et comme ça, donc on peut parler de flambée. Entre le moment où ça a été diagnostiqué et le moment où elle est partie, 4 mois. D'accord. Qui c'est pour toi? C'était une patiente. Une patiente. D'accord. Et elle a notre âge. 50. D'accord. Je ne sais pas si c'est... Alors, il faut voir si c'est relié à elle. J'ai un prénom. Mais pour autant... Elle était discrète, cette patiente? Parce qu'elle a vraiment... voilà, hein, je passe, mais... on va pas trop m'en demander quand même non plus. Hein. J'ai un prénom. Si c'est pas le sien, c'est associé. Il faudra chercher. J'ai le prénom de Solange. Non, c'est pas le sien. Il faut... D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Solange. Ok. Elle se frotte, j'ai envie de le faire, mais je ne vais pas le faire. Elle se frotte beaucoup le ventre. Comme si on massait le ventre. Comme si elle a souffert, même si ça a été... il y a de la douleur et de la souffrance, je ne vois pas bien au fond. Mais elle veut remercier pour l'éclairage et l'ouverture. Sans ça, je répète, hein, Dieu sait où je serai. Merci. Et quand elle parle d'éclairage, j'ai l'habitude de taquiner en disant on va finir par travailler EDF, mais c'est vraiment une lumière qui s'ouvre sur... je ne veux pas interpréter. Une lumière qui s'ouvre sur l'inconnu. Parce que toi, tu le savais. Oui ou non? Oui. Voilà. Toi, tu le savais. Et elle remercie pour les mots et elle remercie aussi pour, comment dire, elle me parle de l'énergie de la discrétion et elle me montre qu'on lui amène éclairage, mots et compréhension avec la même énergie de discrétion pour pas brusquer. Tu vois? Moi, je l'ai accompagnée pour qu'elle parte en paix. Pardon? Je l'ai accompagnée pour qu'elle parte en paix et... C'est le cas. Ouais. C'est le cas. C'est le plus Mais important. ce qui est important, c'est que elle insiste sur cette notion elle n'a pas été brusquée en fait dans cet accompagnement. Et oui, elle est partie en paix et oui, elle est absolument en paix. 2-3. En termes de temps? Pardon? 2-3 ans? 2-3, j'entends 2-3. Combien? 2 ans. 2 ans. Tu vois ces filles toujours? Oui. Il faut veiller sur elles, il faut les voir, il faut continuer, il faut continuer. Toujours avec cette notion de lourdeur, j'ai l'impression vraiment de... et ça, il faudra voir, sauf si tu as l'information,
Elle a perdu un enfant. Alors, pas perdu un enfant, ça peut être... Aucune idée. Elle a... Alors, je sais pas. Elle me dit qu'elle a retrouvé de l'autre côté une petite énergie masculine. D'accord. Donc il faudra... Voilà, moi je m'arrête là, parce que sinon on part dans des hypothèses qui sont pas forcément bonnes. Elle a retrouvé cette petite énergie masculine avec vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. D'ailleurs, c'est quoi son prénom du coup? Cathy. Alors bien sûr, elle me renvoie là beaucoup de joie. Hein. Je suis transportée quand je suis dans son énergie, mais en même temps, tu sais, je suis un peu teintée de blues, un peu. Voilà, je suis un peu trop dur. Voilà, trop dur. J'ai noté tout à l'heure, quand elle est arrivée, j'ai noté des infos, mais encore une fois, c'est parfois, vous êtes nombreux et ça peut faire auto-tamponneuse des fois, hein, donc j'avais des prénoms qui arrivaient, j'avais Arthur, j'avais Lola, alors je ne sais pas, hein, et j'avais Cacahuète. Cacahuète, aucune idée, mais Lola, c'est une de ces petites. D'accord. Je sais pas. Il y avait ça, il y avait Arthur, il y avait Lola et il y avait Cacahuète. Alors Cacahuète, voilà. Ou Cacahuète, ou... Elle a fait le chien, Cacahuète, c'est rien. À demander. Mais en attendant, ce qui lui a été apporté pour l'aider à partir et pour l'aider à comprendre, le boulot est fait. Le boulot est fait et elle peut sereinement envisager son avenir maintenant d'esprit et pouvoir s'occuper comme il se doit. Autant elle a eu peur de plus pouvoir s'occuper et de plus le faire, que là maintenant, elle me dit à l'oreille, j'ai la mémoire vive. Voilà, j'ai la mémoire vive. Et donc, elle comprend vite. Ça, c'est le clin d'œil parce qu'en fin de vie, elle perdait aussi un peu la tête hein, avec les traitements. D'accord. Et elle n'arrive pas à me dire qu'elle ne se rappelait plus les choses, qu'elle n'arrive plus à réfléchir normalement. Donc, je pense que la mémoire vive, c'est un clin d'œil. D'accord, c'est un clin d'œil. Et elle était, comment dire, moi, tu vois, j'ai des fois les mots qui me manquent. Respectueuse. Voilà. Elle était respectueuse et ça lui plaisait entre toi et elle, ce respect. C'est-à-dire l'amitié dans la distance. C'est ça. Et donc, elle dit à l'oreille que là, elle se permet de t'embrasser. Voilà. Donc, elle t'embrasse très fort, ça va bien, et transmets le message, si tu peux, que ça va très très bien pour elle. Je transmets. D'accord? Donc, on remercie Cathy. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Angélique sur... ou dans la salle? Ou qui aurait un rapport? J'ai une Angélique. Oui. Alors, attendez. Vous vous appelez Angélique? Non. Alors, attendez. Alors, quel est votre... vous avez mis un prénom ou une photo? J'ai mis un prénom. Alors, c'est qui? On va voir. J'ai mis Patrick. On va faire le lien. C'est peut-être juste pour faire le lien. Oui. D'accord.
sa fille, Angélique? Il y a quelque chose? Non. Il avait une fille, ce monsieur? Non. Alors, pourquoi on parle de fille? On parle de fille. Une notion de fille. Alors j'entends, vous allez me dire si ça vous parle, parce qu'il faut bien affiner, voir si c'est pour vous. Hein. Actuellement, c'est le branle-bras Koba pour vous, en fait, intérieurement. Oui, un peu. Oui, d'accord. Alors on va voir, parce que j'entendais actuellement, c'est le branle-bras. Alors, j'arrive pas à dire branle-bras Koba. Okay, voilà. J'entends même, parfois, c'est vraiment le feu intérieur. Ouais, alors attendez. Actuellement, c'est. J'entends, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a une histoire de maison, d'affaires de maison. Oui, d'accord, parce qu'il me parle de la maison, des affaires de la maison. Voilà, et c'est pas réglé, quoi. Ouais, d'accord, ok, on y est. Et ça a un rapport avec mes filles. Et ça a un rapport avec... Il y en a une qui s'appelle Angélique? Non, ça va... Mais bon, c'était juste pour faire le lien, d'accord, ok. Et donc, c'est pour ça qu'il parlait de filles. D'accord, je comprends. Ok, merci. Ouais. J'entends, c'est compliqué de vouloir satisfaire tout le monde. C'est tout à fait ça. D'accord, très bien, merci. Donc il dit, voilà, c'est compliqué de vouloir satisfaire tout le monde. Ouais, il me fait pouf. Il me fait pouf et ça, quoi. Et j'entends, mais si vous saviez que de l'autre côté, on en a... Alors, je vais le dire poliment, mais il dit, on n'en a rien à carrer, quoi. C'est ce qu'il dit, vraiment, si vous saviez. Il dit c'est des broutilles, vraiment, des broutilles. Et justement, ça crée du conflit intérieur et ça pourrait être tellement, si tout le monde pouvait s'entendre, tout à fait. C'est ce qu'il me dit, ça pourrait tellement mieux se passer et que chacun, voilà. Alors, il me parle, j'ai eu du mal à partir parce que je savais, alors je sais pas, que ça aurait été compliqué. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, il dit, ne baisse surtout pas les bras. Et garde vraiment comme s'il me dit ton sens de l'honneur, reste droite, la tête haute, voilà, ne baisse surtout pas les bras. Il dit, alors il parle de il, hein, donc je pense que vous êtes, parce qu'il dit, on t'accompagne, on te donne cette force. Oui, il y a beaucoup de monde avec moi. Oui, voilà, et parce qu'il il emploie le mot il, mais vraiment autour des, il dit, on t'accompagne, on donne cette force. Et même,
Ouais, j'ai même le mot niaque qui arrive, de continuer. Voilà. Mais en tout cas, il dit ne baisse surtout pas les bras. Il insiste vraiment sur ça. Il y a une notion de 9 qui arrive. Alors, je ne sais pas si ça fait 9 mois que ça dure, si c'est ou une date. Il y a le 9, il me parle du 9. Alors, le 9, c'était ma grand-mère. C'était votre grand-mère, d'accord. J'ai pensé mettre son prénom. Ah, donc, elle est décédée aussi, votre grand-mère? Bon, bah alors je pense qu'elle est là aussi avec vous. J'ai hésité. Puis en Bon. plus, Bon, bah voilà, donc c'est pour ça donc c'est juste pour faire le lien, pour vous dire, bon, elle est là aussi, quoi. Il dit vraiment, reste tel que tu es. Et surtout, il parle que vous pouvez éclairer beaucoup de personnes autour de vous. Vous êtes cette lumière, en fait. Et c'est pour ça qu'il insiste, reste tel que tu es. Je sais pas, il me parle, elles comprendront plus tard. Elles comprendront. Il insiste sur ça. J'entends, il faut vraiment qu'elles apprennent, mais elles comprendront. Mais en tout cas, voilà, vous restez, c'est ce qu'il insiste sur ça. Alors, il m'envoie la vision d'un panier en osier. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ou une sorte de panier. J'en ai plein à la maison. Ah, bah d'accord, bah c'est pour ça. Ok, il me parle des paniers en tout cas. Voilà. Ok, super, merci. Ouais, il m'envoie des. Oui, et puis en plus, Oui, ça concerne un changement professionnel pour moi aussi. Les Parfait. programmes. D'accord. Bon, le principal, c'est que ça vous parle. Merci. Bah, vous avez une question peut-être? Profitez. Non, je parle vraiment. Non, bon, d'accord. Je pense qu'il me le dira. Oui, 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 je vous invite. Ouais. En tout cas, voilà. On fait le haut. Ah, voilà. Et j'attends juste de voir si. Il avait des gros problèmes de dos, ce monsieur, parce que, alors, depuis tout à l'heure, je suis prise de mal de dos, mais bon, c'est peut-être pas ça. Non, c'est moi qui ai mal. Ah, d'accord, c'est vous. Bon, bah, très bien. Récupérez-le. Je ne peux pas. D'accord, bon, bah, il parle des problèmes de dos, en tout cas. Oui, parce que c'est assez. D'accord, ok. Ouais. Plein le dos, quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà. Ils sont beaucoup à vous accompagner. Ouh là là, Oui. il y a du monde. Oui, il y a du monde. Ouais. J'aurais pu mettre beaucoup de. D'accord, ouais. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, c'était lui et je pense que votre grand-mère, elle est juste derrière. Voilà, par rapport à nous. Alors là, il me donne juste en partant, hein, juste là, vous regarderez la signification, ou peut-être que ça vous parle, il me parle d'un faon ou un petit Bambi. Alors je sais pas. C'est peut-être un futur, parce que des fois j'ai des animaux, il faut regarder, vous savez, en animal totem, est-ce que la signification, mais en tout cas voilà, j'ai juste cette vision d'un petit faon ou d'un petit Bambi. Ça vous parlera. Et c'est peut-être un futur signe par contre. Voilà. Il y a des biches chez moi. Ah bon, bah alors c'est peut-être ça aussi, je sais pas. En tout cas, il me montre ça. Alors c'était peut-être juste pour un événement, je sais pas. Voilà. J'ai perdu un enfant aussi. Ah, alors c'est peut-être un rapprochement. D'accord.
Merci Patrick. Merci Patrick. Merci à vous. Merci. Oh, bah, bien, alors la dame que j'ai, je vous préviens de suite, si vous la prenez pas, je fais une crise. Je fais une crise. C'est. Alors, bon, elle est adorable, mais c'est vraiment, je suis en plein cliché, vous voyez comme c'est compliqué la médiumnité. Je suis en plein. Bon, elle est italienne. Elle est italienne et elle a vécu en Italie. Elle a vécu en Italie. C'est vraiment le cliché, je serais à Naples, je ne pourrais pas faire mieux, quoi. Alors déjà, l'Italie. L'Italie, oui. J'entends, alors pareil, les prénoms que je donne, là j'ai entendu, je l'ai noté d'ailleurs, j'ai entendu Antonia. Antonia. Son mari c'est Antonio. Ah, bon. Bref. C'est grand-mère? Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, donc elle a vécu là-bas? Oui. Elle a vécu là-bas. C'est une énergie, comment dire, oh punaise. Vous l'avez connue? Non. Non, ça m'embête un peu plus. Vous avez des infos? Juste que sa date de naissance, c'est là où elle a vécu. Elle était à Bonn. Elle était où? À Bonn. En Allemagne? Non, en Italie. En Italie? D'accord. Comment on va faire? Comment on va faire? On le fait quand même? Il n'y a personne d'autre? Non, en Italie, mais il n'est pas titré. D'accord. Oui, moi, ma belle-mère. C'est. Alors, on va aller plus loin. Oui, on va aller plus loin. Elle est assez corpulente. Enfin, elle a des formes, elle est généreuse, on va dire. Bon, il y a des Italiennes maigres aussi. Hein. Ça, je dis rien. Et donc, elle a des formes. Alors, elle a vécu là-bas. Elle me montre qu'il y a. Alors, au niveau d'elle-même, je suis gênée à la respiration. Je suis gênée à la respiration. J'ai entendu et j'ai noté, pendant qu'Aurélie faisait son contact, j'ai noté emphysème. Alors l'emphysème, si je ne me trompe pas, c'est relié quand même à la respiration. J'ai quelqu'un de croyant qui m'a montré, qui m'a parlé de rosaire. J'ai beaucoup d'enfants autour d'elle. J'ai beaucoup d'enfants autour d'elle. Et je l'entendais râler, je râle en fait, je râle. Et elle me répétait en boucle à l'oreille, Santa Madonna, Santa Madonna, Santa Madonna, comme si... Voilà. Alors maintenant on affine, ça peut parler à qui, cette grand-mère? À personne, je vais le renvoyer. Je vais la renvoyer. Alors, toujours dans le cliché, mais c'est ça qui me met pas mal à l'aise, mais qui m'interpelle, c'est que elle est... Voilà, en fait, bon, il faut que je vous dise quand même que ça... Et puis elle me montre, c'est la reine du gnocchi. Hein. Je la vois, ah ouais, je la vois, elle me montre le geste, tu vois, elle a les mains pleines de farine, elle montre comme ça, et puis ça va vite, ça va très très vite. Et je vois tous ces enfants. Alors ce qui est bizarre, ces enfants que je vois autour d'elle, j'ai pas l'impression qu'ils soient tous à elle, quoi. Il y a une relation entre elle et les enfants, mais pour autant, je vais pas vous dire que cette dame, elle a eu 12 enfants, mais même si j'en vois 12, comme s'il y avait d'autres enfants qui venaient. Elle en avait 10. Elle en avait 10 et elle en a perdu au bout d'un mois, en fait. Elle en a perdu 2 ou 3 très vite. Donc elle n'a pas eu créé de lien.
votre prénom? Élodie. Je vais rester avec vous. C'est ce que ça fait. Collé. Je reste avec vous. Bon, on va pas y aller par 4 chemins avec vous et avec elle, surtout. Alors lui c'était Antonio et mamie c'était Marie-Anne. Marie-Anne. Oui, d'accord. Composé. D'accord. Ça m'ennuie que vous n'ayez pas trop Mais tout ce que vous avez dit, cette famille, c'est... Elle est Ah, elle. Oui. Ok. Alors, cette arrière-grand-mère, Marie-Anne, ça c'est francisé, hein? Voilà, ça lui plaît pas, hein? Ça lui plaît pas, mais bon, on va faire comme ça. Cette arrière-grand-mère, elle était très très branchée, elle était très connectée. C'était votre question? Ben voilà, je vous réponds. Ah oui, oui, oui. On m'a toujours dit que ça venait d'elle. C'était... alors, elle fait un geste, je vous assure, elle me fait mourir de rire. Elle fait ça, du genre, je savais tout, déjà, mais ce que je savais, ça dépassait l'histoire du petit doigt. Donc, cette arrière-grand-mère était un médium, on va dire, et bien voilà, la suite, je ne vous l'écris pas. Elle est avec vous, hein? Elle est avec vous. Plus qu'une aïeule qui guide, elle a vraiment à charge, en fait elle vous prend en charge sur ce point-là pour vous guider et pour vous amener à bon port. Donc il faut absolument la solliciter. Et si vous n'écoutez pas, c'est elle qui va... voilà. Elle dit qu'elle va vous passer à la lessiveuse. Et elle me montre une planche à lessive. Enfin, je ne vous le souhaite pas. Hein, Elle est déménagère. D'accord, je ne vous souhaite pas de passer sur une planche à lessive, mais elle, en attendant, c'est pas sa mission principale. Voilà, vous n'êtes pas sa mission principale parce qu'elle est vraiment... Alors, elle était croyante à ce point, Oui. hein, parce que chapelet, machin, c'est incroyable. Il y a je vous disais que j'entendais tout à l'heure Santa Madonna. La Sainte Vierge est très importante. Je l'ai appris. Voilà, la Sainte Vierge est très importante. Donc, continuez comme ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la Sainte Vierge va exaucer tout ce que vous voulez, mais c'est un lien en fait. La Sainte Vierge, c'est un lien entre vous et elle. Il faut travailler. Il n'y a que ça, travailler. Et après, alors cette arrière-grand-mère, elle montre qu'elle suait. Elle suait. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Suer. Et donc elle montre qu'elle s'essuie, elle s'éponge en fait. Elle passe son temps à s'éponger. Forcément d'abord parce que voilà. Et puis ensuite parce qu'elle n'arrête pas. Voilà. Quand même, je vous demanderai si vous pouvez pour cette histoire de respiration, parce que je ne déroge pas là-dessus. Hein. Il y a vraiment un problème de respiration. J'ai noté emphysème, donc il y a quelque chose. L'emphysème, ça se porte aux jambes, j'en sais rien. Je ne suis pas docteur. Voilà, vous demanderez. Mais en attendant, vous êtes sur le bon chemin. Et voilà. Alors,
continue à rire en me disant que ils écoutent hein, quand ils sont là aussi. Vous ne le tenez pas d'elle. Elle c'est elle et vous c'est vous. Mais en même temps, puisqu'elle c'était le cas, c'est une joie de vous aider d'âme à âme, on va dire, pour aller sur ce beau chemin. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Et elle vous demande de faire attention à vos yeux. Oui? Bon. Faites attention à vos yeux. Ils sont fragiles, ces yeux? Vous êtes éblouis? Facilement? Vous avez un ulcère? Oh, d'accord. Parce que là, vraiment, attention. Fais attention à tes yeux. Mais sinon, voilà. Éveille au grain. D'accord? Éveille au grain. Une expression de famille. C'est vrai? Voilà. Vous me l'avez dit pour ma grand-mère la fois d'avant. Ah oui, d'accord. Non. Éveille au grain. Donc, on remercie Marianne. Là. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ce jeune homme, c'est bon. Il me parle de feu. Alors je ne sais pas si vous savez s'il y a eu quelque chose avec les pompiers pour faire le rapprochement feu-pompier, je ne sais pas, il me parle de feu. On va voir. Il n'était pas pompier. Non, il aimait jouer avec le feu. Ah, il aimait dans jouer tous avec les sens du terme, figuré comme au sens propre. D'accord, donc il y a un rapport avec le feu. Ok, merci. Moi, parce qu'il insiste vraiment sur le feu, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je regardais et j'entendais feu. Il est parti de ça? Il est parti de ça? Non. D'accord, mais il s'est brûlé, il a quand même eu, il y a des choses de brûlure, il me parle de brûlure. Ça lui est arrivé parce qu'il me parle de brûlure, comme s'il s'était pas immolé, mais bon, j'entends une brûlure. Il a eu un genou brûlé dans un accident où le genou a frotté le béton. D'accord, mais je sais pas, parce que j'entends des brûlures aussi, alors par rapport à ça, donc je sais pas. Bon, on va voir. J'ai pas son prénom par contre. Alors, dans mon entourage, il y a peut-être des gens qui ont eu des problèmes avec le feu, qui ont été brûlés. Vous vérifierez, parce que c'est comme si j'entendais aussi parler, j'entends immolé. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui... C'est dans mon entourage. C'est dans votre entourage, d'accord. Bah, en tout cas, il y a... Oui, voilà. Parce que j'entendais immolé. Il a un prénom qui se termine en 1 ou il y a quelque chose, un rapport qui se termine... J'ai pas son prénom. Jérémy. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Pas Jérémy. Puis tout à l'heure, j'ai un prénom qui termine en 1. Donc, non. Il parle de petite mère, ça vous parle? Je pense que c'est moi. J'entends petite mère en tout cas. On va voir, mais pour l'instant j'ai ça. Pour l'instant, je n'ai pas l'écriture. Attends.
Il y a le 34 qui ressort. 34, ça vous parle pas? Ah ben si, s'il était là aujourd'hui, il aurait 34 ans. D'accord, voilà, parce que j'avais plus... Ok, merci. Vous m'envoyez le 34. Voilà, je suis désolée, ça bloque. Ah, je suis vraiment désolée. C'est juste un petit coucou vite fait. J'aimerais vous donner plus. Là, vous avez peut-être une question. Désolée, hein, je peux pas. Oui. Je lui ai dit que je venais, que s'il voulait venir me faire un coucou. Bon, bah alors c'est peut-être juste, c'est juste le petit coucou. Désolée, hein, ça je peux pas. Voilà. C'est déjà beau. Il aurait eu 34 ans aujourd'hui? D'accord. Pas aujourd'hui, mais bon, d'accord. Bon, bah c'était un petit coucou, je suis désolée. Mais c'est déjà très bien. Bon, merci bah, voilà. beaucoup. Je vous embrasse. Merci à lui. Bon. Non, on peut pas rentrer. J'ai un prénom comme Yvette ou Jules. Yvette ou Sonia. Alors peut-être c'est peut-être un nom. Sur la table, il n'y a pas une Yvette ou une Sonia. Alors c'est pas du tout les mêmes, mais c'est pas les mêmes personnes. Et je crois que j'ai comme deux défunts. Yvette, non, ça vous parle pas. J'ai une grand-mère qui est morte qui s'appelle Yvette. Yvette, d'accord. Elle est pas. Non, j'ai pas mis son nom. D'accord. Bon, ben on va voir. C'est pour vous. Parce que j'avais Yvette depuis tout à l'heure. Alors il y a le 27 qui ressort. Vous n'avez pas 27 ans? Non. On va voir, parce que j'ai le 27 par rapport à... Voilà. On va voir si c'est pour vous, hein, vous me le direz, mais j'entends ne désespère pas. Ne désespère pas. J'entends de trouver la perle rare, alors je sais pas. Ça vous parle pas? Ici peut-être. Ah. J'ai une question, mais c'est pas Yvette, c'est Yves. Ah. Est-ce que c'est une énergie vraiment féminine? Parce que le 27, par contre, est parlant. Ah, alors et attendez. le message qui suit, ça vous parle aussi. Ah bon, bah alors c'est peut-être plus pour vous. Oui, des fois ça peut être... bon. Voilà. Donc c'est le début, c'est pas... Il est donc sur la table. Ah d'accord, alors c'est... Je sais pas, je ne peux pas ici. Ah, non? Oui, d'accord. Ok. Bon, bah en tout cas, elle dit ne désespère pas de trouver la perle rare. Chouette alors. Non mais c'est pas pour moi, c'est oui, pour la personne qui d'accord. justement. Bon, en tout cas, j'entends ne désespère pas de trouver la perle rare. Alors j'entends ma vie. Alors, il n'a pas été les plus faciles. Mais j'ai réussi
j'ai réussi. Alors, il me parle à atteindre plusieurs objectifs. Ça vous parle? Oui, bon, oui. En tout cas, il me dit voilà. Oui, il a eu plusieurs cordes à son arc. Bon, d'accord. Il me parle de respiration, parce qu'il me fait, voilà, il me montre là, respirer. Il me parle de souffle coupé. Oui, sur la fin. Oui. D'accord, parce que voilà, il montre respiration, souffle coupé. Bon, il insiste vraiment sur la respiration. Alors, je ne sais pas si c'est vous, on parle de cheville. Cheville? Oui. C'est la même que le 27. D'accord, bon, c'est un rapport avec celle de 27. D'accord. Bon, bah, on parle des chevilles en tout cas. Il me parle de ça. Ok. J'entends, c'est compliqué pour elle. C'est compliqué. Elle a du mal. Alors, j'entends comme s'intégrer. J'entends, elle a du mal. Comme trouver sa place. Il dit, il manque ce petit truc qui pourrait, il me fait ça. Voilà. Oui, ça peut. Bon. C'est la même personne que tout à l'heure? Non. Non, voilà. Non, c'était pour savoir si c'était... D'accord, parce que... Voilà. En tout cas, il dit qu'il faut vraiment qu'elle ne désespère pas. Mais qu'elle prenne vraiment plus confiance, quoi. Vraiment. Parce qu'à partir de ce moment-là, la perle rare, peut-être, voilà. Mais en tout cas, elle insiste sur ça. Vraiment. Il ne faut surtout pas qu'elle désespère. Parce que... il me montre, voilà, bah, après, bon, en dents de scie, quoi, le moral est... Oui, c'est la période. C'est la période, ouais. Donc, mais il ne faut surtout pas qu'elle désespère par rapport à ça. Elle a, le 27, donc c'est par rapport à elle, elle a 27 ans? C'est son jour de naissance. Son jour de naissance, d'accord. En tout cas, il est là, près d'elle. Je suis sûre. Ouais, je ne sais pas si c'est lui. Il y a quelqu'un qui fait de la musique chez vous? On parle de musique? Elle en fait un petit peu. Elle en fait, d'accord. Parce qu'il me parle vraiment de la musique. Après, oui, il y a eu des musiciens dans la famille.
D'accord, parce que je vois même comme presque un peu, au moment où vous savez, la batterie, mais les pédales, quoi. Donc, on me montre des pédales aussi, mais par rapport à la... Ah oui, il y a le piano. Bah, on me montre pédales et instruments de musique, voilà. Donc, c'est ce qu'il nous envoie. Ah, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas la batterie, quand même. Il a fait tout. Ah, d'accord, il a fait tout. Parce que, bon, alors est-ce que... Non, c'est mon frère. D'accord. Bon, en tout cas, parce qu'il me montrait aussi la batterie, mais comme s'il insistait dessus. Donc, alors c'était peut-être, je sais pas. Voilà. On m'envoie on me parle de Frank Sinatra, je ne sais pas pourquoi. Frank Sinatra. Oui. Je ne sais pas. Alors, peut-être que dans votre voiture, si vous l'entendez, sachez que c'est un petit clin d'œil. Je ne sais pas. Mais oui, vous ne savez pas s'il était fan de... Je ne sais pas. Frank Sinatra, parce que... On me parle de Frank Sinatra. Oui, après, voilà, il était très mélomane, mais... Bon, ben, je ne sais pas, en tout cas. Bon. Mais c'est peut-être un futur clin d'œil aussi. Des fois, il suffit d'allumer la radio et... Peut-être pas pour moi, d'ailleurs, du coup. Peut-être pour la demoiselle en question. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il parle de Frank Sinatra aussi. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais j'entends lève le pied. Mais parce que j'entends repose-toi. Lève le pied, repose-toi. Je sais pas, mais j'entends tu as tendance à vouloir trop faire. Ouais, on montre vraiment lever le pied. Ouais, j'entends belle, belle, belle. Il est vraiment, en tout cas de l'autre côté, la musique, c'est belle, belle, belle en fait. Alors, je pense aussi c'est un clin d'œil pour vous, mais j'entends belle, belle, belle. J'étais enfant, j'étais fan de Claude François. Ah bah voilà, il me parle de belle, belle, belle. Je suis dans mon lit parce qu'ils étaient à la télé, sinon Et j'allais bien faire voilà, un drame. parce que j'ai belle, belle, belle. Voilà, bon, il me dit ça. Ok. Et c'est qui parle pour vous? Mon papa. C'est votre papa, d'accord. J'avais pas l'info. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, il dit belle, 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 et puis voilà, c'est vraiment la fin. Ok. Il est très présent près de vous. Hein. Oui, je pense qu'il est présent. Oui. À côté de moi, c'est ma maman, et je pense qu'il est très présent autour de nous. Oui. Tout en fait. Ouais, mais il vous embrasse. Merci. Alors, j'avais dit le téléphone. Hein. J'ai un monsieur qui arrive, enfin qui arrive, non, qui n'arrive pas. Je vais vous dire, moi, il n'arrive pas. Donc j'ai noté si vous ne prenez pas ma photo, je vais partir. Oui, je viens pour mon fils. Et si je pars avant qu'on prenne ma photo, il n'aura qu'à m'écrire. Alors ce monsieur, c'est clairement lui. Alors on va voir s'il y a son fils dans la salle, j'en sais rien en fait. À qui est cette photo? Au fond là-bas. Oui. Ah, j'ai le fils déjà. Il trouve le pain. J'ai le fils. Il était impatient? Oui. Oui, non, je dirais. Oui, non. D'accord. En tout cas, là, c'est...
opinion, je ne sais pas le faire, mais mon opinion, j'ai vraiment envie de dire que ce monsieur, où il fait l'armée, ou il est commandant en chef, ou il est adjudant-chef ou caporal, j'en sais rien, mais c'est pas sujet à discussion. Alors pourquoi ce rapport avec clairement, si vous ne me prenez pas, je vais m'en aller, et mon fils, il aura qu'à m'écrire une histoire d'écriture avec vous. Vous m'entendez? Oui, enfin, disons, ce qui peut correspondre, c'est le caractère. D'accord. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ah oui, oui, voilà, c'est pour ça. Et encore, je suis gentille. Bon. Et encore, je suis gentille. Vous envisagez d'écrire? Pourquoi il parle d'écrire? Parce que ça, quand il a dit ça, globalement, c'est si tu prends pas ma photo, je me tire, il aura qu'à m'écrire. C'est pas pour rien qu'il disait ça. Vous savez, il faut toujours aller chercher quand même, c'est pas la petite bête, mais la compréhension. On va y revenir. C'est difficile. Alors je lui dis à ce monsieur, je lui dis, ben maintenant ça y est, c'est fait, c'est à vous de parler. Et là, pas qu'il n'y a plus personne, mais presque. Il est dans le regret. Alors exprimez-vous, monsieur, parce que moi sinon je vais perdre un pied. Oui, ça me parle. Voilà, il est dans le regret, il y a du pardon, et en même temps, il y a de la... Allez, je vais vous faire un peu rigoler pour la fin de la soirée, j'invente un mot, il y a de la fiertitude. Oui. Voilà, il est fier. Il est fier de vous, il est fier de ce que vous êtes devenus, et il est fier de qui vous êtes devenus. Et j'entends mon guide qui dit « Contre toute attente, ce n'était pas gagné. » Ça me parle. Ouais. Donnez-moi le prénom de votre papa. Délio. Alors, ça va, mais ça va. Comment vous dire? Ce que j'entends, ou alors c'est... Il est en période... Enfin, il y a longtemps qu'il est parti? Non. Parce que c'est une période de... Ce mot me plaît pas, parce que ça me ramène à autre chose. Enfin, c'est une période de purge. Sûrement. Oui, de la purge. Période de purge, période de compréhension, période de... Voilà, vous voyez? Oui. Il y a vraiment ce pardon qu'il a. Et il peut le formuler. Il peut le formuler. Comme si il n'a pas... alors, vous me dites non, hein, si je tape à côté, mais je ne crois pas, parce que là, je suis... j'ai presque envie de pleurer. Comme si vous n'aviez pas pu compter sur lui. Oui, ça me parle, oui. Il fait tout, là, il fait tout, et il va tout faire. On lui laisse le temps. Mais vous pouvez compter, et vous pourrez compter sur lui. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Mais en attendant, autant de choses a-t-il renié, autant de choses vous remettez en lumière. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Donc il faut vraiment continuer sur ce chemin, sur la voie de lumière.
Il faut vraiment continuer sur ce chemin de la lumière parce que il dit que vous êtes un exemple pour tout le monde. Et aujourd'hui, encore plus pour lui. Parce que Delio, il a vraiment, il a beaucoup... bon, allez, stop, voilà. J'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est compliqué, c'est trop compliqué. En attendant, il faut savoir que voilà, il est dans cette période, ça va, il est dans cette période, comme il vient, de purge, de compréhension, de tout, et de pardon. Est-ce que vous pouvez faire ça pour lui? Voilà, ça, oui. C'est par contre, c'est important. Est-ce que vous pouvez faire ça pour lui? Si vous faites ça pour lui, ça facilitera. Ah oui, grandement. Grandement les choses. Voilà. Merci à lui. Je ne vais pas le garder plus longtemps. Mais merci à lui. Mais pour le coup, vous savez s'il portait des chapeaux, des fois? Ou quelque chose sur la tête? Casquette plutôt. Casquette. Parce que je ne peux pas faire la... Je sais qu'il y a quelque chose sur la tête. Mais, vous voyez, des fois... Et parce qu'il y a ce geste, en fait. Merci. Voilà, merci. Donc, merci. Si on n'a rien sur la tête, on ne fait pas ça. Voilà, merci. Ne changez rien. Et lui, il doit changer beaucoup de choses, mais vous ne changez rien. D'accord? Alors, on le remercie quand même. Même si c'est bref, je ne le garde pas plus longtemps. Voilà. Merci à vous aussi. C'est bon? C'est bon. J'ai juste avant de terminer, j'ai mon guide qui m'a dit quelque chose. Il a attiré mon attention sur ces photos. Qui a mis ces photos? C'est la même personne? Oui. Sur les photos? Oui. C'est la même personne? Parce que mon guide m'a dit à l'oreille, il me dit regarde les photos. Alors il m'attire l'œil, je regarde, et puis en riant, il me dit c'est pas bien de tricher. Vous avez dit une par personne, nous sommes 3. Oui, mais quand même. Mais quand même. Bon.